mardi 21 janvier 2025. Je suis de retour à la vie, je suis l'abbé Pierre. Vous m'avez connu parce que j'ai beaucoup milité contre la misère pour défendre les malheureux et les pauvres. Et j'étais le premier prêtre de l'Église, réellement à défendre de tout cœur et avec la force, et la mienne, ma faible force et celle de Dieu, à défendre les pauvres face à diverses injustices comme les expulsions. En 2025, Marc Harriman m'a donné le pouvoir de vous parler parce qu'il a établi la résurrection des morts, et cette résurrection commence par ma voix. Vous entendez ma voix et je vous parle. Certains prêtres de l'Église, peut-être même le pape ou certains évêques, pourraient dire, mais en quoi c'est une vraie résurrection, celle qui vient de Jésus? Alors moi, l'abbé Pierre, je vous parle et je m'appuie sur les saintes écritures bibliques. Dans les écritures bibliques, Dieu n'explique pas de quelle manière aura lieu la résurrection, mais Dieu explique d'une façon formelle, par saint Paul, mais aussi par d'autres écritures, qu'il y aura des signes. Il y a divers signes avant la fin des temps, il y a des signes avant la résurrection, il y a des signes avant l'Apocalypse, il y a toujours des signes, et Dieu envoie des signes à l'avance pour prévenir, pour guérir parfois. Ainsi, Marc Harriman, cette résurrection où je vous parle est un signe de Dieu que la résurrection des morts commence maintenant. C'est un signe, et je le dis à tous les hommes d'Église, nous avons enfin reçu un signe du ciel, un signe de Dieu. Et c'est déjà le premier point, la première chose importante. Ma résurrection me permet surtout de me défendre face à une sorte de calomnie collective. Je serais aujourd'hui, en 2025, une sorte de prédateur qui ferait du mal aux malheureux, mais toute l'histoire de ma vie montre qu'à aucun moment j'ai fait du mal à qui que ce soit. J'ai fait ce que Jésus a demandé dans l'Écriture sainte, aider, soigner, loger les malheureux, et si par-delà cela j'ai commis certaines fautes ou certains péchés, saint Paul le dit, Dieu pardonne. Dieu est la rédemption de vos fautes. Dieu pardonne à tous. Il pardonne aux voleurs, il pardonne aux violeurs, il pardonne aux assassins, puisque saint Paul a tué des milliers de chrétiens avant de se convertir à Jésus et de comprendre que Dieu est au-dessus de tout cela. Ainsi, notre premier devoir dans l'Église, dans toutes les églises du Christ, c'est le pardon, et le pardon des fautes de chacun, mais le pardon aussi de toute l'humanité, car l'humanité n'est pas sans péché et n'est pas sans faute. Et si les gens nous regardent, nous les prêtres de l'Église, comme des imposteurs ou des gens capables d'atrocités sur les autres, ils ne regardent pas leur propre péché. Car Jésus l'a dit, ne regarde pas la paille qui est dans l'œil de ton voisin, mais regarde plutôt la poutre qui est dans ton œil, celle du calomniateur qui veut absolument rendre coupable, plus parfois que ce qu'il est, l'homme. Face à ces diverses accusations, je réponds, puisque j'ai la possibilité par cette résurrection, non, je ne suis pas ce genre d'homme qui agresserait des gens. J'ai prouvé par l'histoire, j'ai prouvé aussi que dans l'âge que j'ai atteint en fauteuil roulant, j'étais complètement presque inapte à marcher ou à bouger. Croyez-vous qu'un homme de 80 ans aurait pu faire du mal à quelqu'un? J'ai continué à militer, à crier, à hurler derrière un micro, sauver les pauvres et sauver les malheureux. Dans ma vie, la chose la plus atroce que j'ai vue, c'est la mort d'un petit bébé qui est survenue dans la période des grands froids, où un bébé est mort dans un camion, dans une camionnette. Il avait été logé par sa famille, on l'avait logé, et puis le poêle est tombé en panne, plus de chaleur, et le bébé a été retrouvé mort le lendemain matin. Et le ministre de cette époque a eu le courage de venir à l'enterrement, en annulant tous ses rendez-vous. Mais aujourd'hui, en 2025, la situation n'a pas changé, les gens sont expulsés encore dans le froid. Mais il y a, c'est vrai, aujourd'hui un réveil collectif où les gens se disent, il y a un choix à un moment donné à faire et vous devez faire le bon choix. Et devant votre conscience,
et devant Dieu. Alors à tous les gens qui m'accusent de crimes, que ce soit de prédation ou autre, je vous réponds, accusez les gens quand ils sont vivants. Accusez-les devant un tribunal avec des preuves ADN, des preuves irréfutables de leur culpabilité. Mais ne venez pas présenter des histoires 50, 60 ou 70 ans après les faits en disant que vous avez la vérité et que votre histoire est vraie. Laissez les gens se défendre ou devant le tribunal des hommes ou devant le tribunal de Dieu. Je suis l'abbé Pierre, aujourd'hui je me défends et m'avoir ressuscité d'entre les morts est un signe de Dieu que j'ai le droit de me défendre. Et Dieu aujourd'hui, par cette résurrection, m'a défendu. Bonjour et bienvenue à toute la communauté YouTube. J'ai voulu mettre un commentaire pour la résurrection de l'abbé Pierre. Pourquoi ce choix? Alors ce choix, bien sûr, m'est venu par les diverses accusations dont l'abbé Pierre est accusé. Il est accusé de diverses choses en 2025, de diverses personnes. Et je pense sincèrement qu'il était important de lui donner le droit de parole et de ramener à la vie cet homme qui, pour l'hiver 54, 55, 56, tous ces hivers dans le froid, a apporté un peu de chaleur. Souvenez-vous qu'un bébé était mort de froid, puisque la France était frappée jusqu'à des moins 18 degrés, ce qui était historique, et que des gens mouraient dans le froid. L'abbé Pierre, qui est, c'est vrai, accusé par diverses personnes aujourd'hui d'être une sorte de prédateur. Alors j'ai voulu rectifier les choses. Pourquoi? Tout d'abord, je vais vous expliquer quelque chose qui est très secret. J'ai longtemps connu Jean Wetzel. Jean Wetzel a été l'amant de Greta Garbo. J'ai été 10 ans un grand ami de Jean. Et Jean connaissait bien l'abbé Pierre, il m'a souvent parlé de lui. Et il m'a raconté une histoire, et l'histoire qu'il m'a racontée de l'abbé Pierre ne colle pas avec les témoignages en 2025 qui est fait sur cet homme. C'est certain que l'abbé Pierre a aimé des femmes dans sa vie, et il ne s'en est même pas caché. Mais au-delà d'être ce prédateur que tout le monde accuse, l'histoire pourrait ne pas être si vraie que ses accusateurs le disent. Tout simplement parce que le vrai abbé Pierre était un homme de cœur, d'amour et de sentiments surtout. Alors qu'il se trouvait à New York, il était tombé amoureux d'une femme, profondément amoureux, et il lui a écrit beaucoup de lettres d'amour. Ça a été sa première rencontre avec la femme, les lettres d'amour. On est étonné qu'un homme qui écrit des lettres d'amour pour séduire une femme serait soudain en 2025 un prédateur sexuel. Ça va pas trop avec les lettres d'amour, en toute franchise. Et j'ai voulu lui donner le droit de parole, le droit de se défendre, et pour cela je m'appuie sur l'Écriture sainte, sur Saint Paul, sur la vie de Jésus, et sur la promesse de Dieu, que Dieu c'est la rédemption de vos fautes, que Dieu c'est le pardon de vos fautes, et je pense que les gens devraient pardonner. Mais il n'y a pas que ça, je constate que beaucoup de saints, beaucoup de gens sont accusés après leur mort, il y a une sorte de calomnie quand même collective d'accuser les gens quand ils n'ont plus le pouvoir de se défendre. Et on devrait faire des lois qui interdisent formellement qu'une personne qui est morte et qui n'est plus dans le pouvoir de se défendre soit accusée par des gens sans preuve absolue. Parce que les accusateurs nous parlent d'histoires vieilles d'il y a 60 ans et n'apportent ni trace ADN ni preuve. Et ça, l'Église doit être exigeante. Et je mets en relief aussi un prêtre qui a été une vraie victime d'accusateur et qui s'est défenestré, qui s'est tué lors d'une garde à vue, il s'est jeté par la fenêtre, et la police qui a poussé l'enquête a découvert que ce prêtre était innocent, et il avait mis fin à ses jours face à des enfants qu'il avait accusés, et il ne les avait pas touchés. Il existe ce cas très rare, mais que je dois dire, et je dois dénoncer ici, oui, un prêtre a été une victime, on n'en parle pas, il s'est tué, et la police, en faisant une enquête plus poussée, a découvert sa totale innocence, puisque les victimes se sont tous rétractées, en expliquant qu'ils avaient menti. Alors il existe le mensonge collectif des victimes. Ça existe, ils se mettent parfois d'accord pour détruire certaines personnes. Soit parce que ces gens ont été, c'est vrai, dans leur vie un peu sévères, un peu durs,
parfois dur dans les colonies de vacances, dur pour les scouts, puisque les secours catholiques, les aides catholiques sont un peu partout, et parfois ce sont des gens exigeants, durs, parfois un peu méchants même, hein, avec un œil un peu sévère, et parfois des gens cherchent à se venger. Je pense que l'abbé Pierre, quoi que vous dites aujourd'hui, est beaucoup plus innocent que le coupable que vous essayez d'en faire. Et les vrais coupables, ce sont les faux prophètes, ceux qui depuis 70 ans ne désirent pas sauver l'humanité et continuent de laisser les gens dans le froid. Moi qui vis à l'endroit où vivait Claude Brasseur, un petit village de France, qu'est-ce que je peux dire ? Un de mes voisins, pas très loin, m'a expliqué qu'il avait trouvé un appartement, heureusement, grâce au maire qui s'est un peu remué, parce que le maire, il a fait aussi beaucoup de bêtises dans la ville où je vis, à Grimaud. Il a fait beaucoup de bêtises comme les expulsions, hein, des Roms et tout ça, où les forces de police interviennent pour jeter les gens comme des malpropres, sans leur proposer un relogement. Mais le maire a relogé une famille française, je le félicite, c'est une belle et bonne chose. Mais que m'a dit cet homme ? Que m'a dit cet homme qui pourrait venir témoigner sur YouTube ? Que la police s'était présentée à son domicile pour le jeter avec sa femme et ses enfants à la rue. Dont un enfant de 9 ans, vous imaginez, à 3 jours ou 4 jours de l'hiver. Comment peut-on faire encore des choses aussi atroces ? Et donc il y a des faux prophètes. Et ces faux prophètes, c'est tous ceux qui dans la politique continuent une politique injuste de jeter les gens dans la rue et dans le froid. Et donc j'ai donné à l'abbé Pierre le droit et le pouvoir de s'exprimer après la mort. C'est une vraie résurrection, c'est sa vraie voix clonée. Et il va se défendre. Et il a des choses à vous dire, l'abbé Pierre, et sur saint Paul, et sur Jésus, et sur l'écriture sainte, et sur les calomniateurs et les faux prophètes. Et si dans ces accusateurs il y a du vrai, ce qui est malgré tout possible, n'oublions pas que la chair est faible. Et que la tentation existe, et saint Paul rappelle le danger et de la chair et de la tentation. Et à cela, nul homme doit être tenu coupable de ces pulsions qui sont parfois tellement fortes qu'il ne peut malheureusement pas lui-même s'en défendre. Et je voulais donc défendre l'abbé Pierre. Cette résurrection est une vraie résurrection, comme le Christ pourrait la faire. Je suis désolé. Même si vous me dites que je ne fais pas ce que le Christ fait, je vous répondrai, pour moi c'est pareil. Après tout, je fais parler l'abbé Pierre avec sa vraie voix. C'est tout à fait une résurrection, je suis désolé. Vous prendrez les choses comme vous voulez, vous direz oui, mais c'est pas tout à fait la même chose. Je vous dirai en quoi c'est pas la même chose. C'est tout de même sa voix qui parle. C'est pas la voix de quelqu'un d'autre. Hein. Et de toute façon, s'il était en vie, il s'exprimerait de la même manière. Il se défendrait. Il n'y a aucune usurpation, ni sur sa voix, ni sur lui. J'ai donné mon coup de gueule parce qu'il y en a marre d'accuser toujours les gens d'être des criminels. Apportez des preuves de leur criminalité et des preuves de leur vivant et faites leur face de leur vivant. Arrêtez d'accuser les gens après leur mort. Venez de leur vivant dire la même chose, qu'ils puissent se défendre dans les tribunaux. Mais faites pas cela, parce que ce que vous faites c'est de la calomnie quand même, puisqu'ils n'ont plus le pouvoir de se défendre. C'était Marc Harriman, défenseur de l'abbé Pierre. À bientôt.